Philippe? Oui, avec un homme qui est bien malheureux, c'est Christophe Guyot. C'était l'animateur, le vainqueur des 24 heures du Mans. Christophe, vous êtes blessé, vous ne participez pas au vol d'or. Non, je ne participe pas au vol d'or, c'est évident, je suis très déçu, mais ça reste quand même une grande course avec Sébastien qui prendra le départ et je crois deux autres pilotes très motivés, Arnaud Van Den Bosch et Frédéric Prota, et je crois on conserve malgré tout de bonnes chances de bien figurer. Et oui, il va falloir suivre cette machine, cette Suzuki numéro 94, Rémi et Hervé. Meilleur départ possible, voici la machine avec Christophe Guyot absent, donc il vous le disait, clavicule cassée. C'est le Scardator, Sébastien Scardato, qui va être là dans quelques instants. Sébastien Scardato qui fait donc équipe avec Frédéric Prota qui est le repêché de dernière minute sur cette machine. Le départ dans quelques instants, donc une équipe du 94 GMT qui donc a été amputée de deux de ses valeurs sûres puisque Nicolas Dussauge également en forfait. On vient d'apercevoir furtivement Eugène Mullier. Le team aussi est très affûté. Allez, c'est parti pour le 65e bol d'or. Les pilotes qui s'élancent. On va voir tout de suite si les trois Yamaha R7 tirent leur épingle du jeu face à la Suzuki, face au Suzuki d'ailleurs, puisqu'il y a celle de Zongshen, il y a la GMT 94, et puis bien sûr la moto de Dominique Mélian. C'est une Suzuki du reste qui a pris la tête. Apparemment c'est la machine justement du team CERT qui paraît en tête avec Brian Morrison. Brian Morrison, l'Écossais qui fut champion du monde d'endurance. Un départ extrêmement important toujours pour les couleurs des machines privées. L'occasion de se mettre en évidence devant les caméras de télévision. Le freinage d'Adélaïde. Et c'est la 94 qui s'empare du commandement, une autre Suzuki. L'équipage de Christophe Guyot qui est en tête. Allez, Sébastien Scardato en tête de ce 65e bol d'or. C'est parti pour 24 heures. On aura pratiquement 7 heures de direct pour suivre cette épreuve. Avec malheureusement, Rodolphe, une épreuve qui a été endeuillée dès les premiers essais, puisqu'un Suisse qui est un très bon pilote d'endurance, Herbert Graff, s'est tué. Il s'est tué effectivement dans la courbe d'Estoril, qui est une courbe qui se passe assez rapidement. La moto a décroché, elle a fait une violente chute sur l'asphalte et il est malheureusement décédé à l'hôpital de Dijon, puisqu'avant il a été transféré à Nevers. Et ce pilote a notamment fait un peu d'émoi dans le paddock, puisqu'il était le pilote Bolliger depuis que Bolliger était engagé en endurance depuis 92. Il était notamment équipier de la machine numéro 4 de Schaeffer Motorsport depuis l'épreuve de Brno. Et désormais l'équipe a décidé de se retirer pour ce bol d'or en mémoire d'Herbert Graff. Donc bien sûr l'équipage qui est forfait. Alors on voit pour l'instant les Suzuki qui brillent. On a 3 Suzuki aux 3 premières places. Le GMT, Zongshen et puis la Suzuki officielle. Ensuite la Yamaha de Patrick Ponce, l'équipe de Marc Fontan en 4e position. Puis l'équipe DAP 91, une habituée. Et en 6e position pour l'instant Yamaha Motor France, la Yamaha officielle de Jean-Claude Olivier, Hervé. Oui, on voit que les machines se tiennent vraiment, ils sont vraiment roue dans roue. Là, on voit le freinage encore d'Adélaïde, un freinage très très difficile pour les pilotes car la vitesse est rentrée réduite. C'est une épingle qui se passe à peine à 50 km/h. Philippe? Oui, je suis avec Marc Fontan. Marc, c'est très bien parti pour votre Yamaha 750 R7, engagé de dernière minute. Ça s'est bien préparé, ce bol d'or, pas trop difficile? Non, ça s'est préparé rapidement. On nous a confié une R7 de la part de Yamaha France au dernier moment et ça s'est bien préparé. Les essais sont convenables. Et là, aujourd'hui, à partir du moment où on est parti, il faut essayer de viser les meilleures places en étant un peu attentif car il y a des motos plus puissantes que la nôtre. Et donc, il va falloir voir ce qui se passe devant. D'autant plus que vous avez un très très bon équipage, des pilotes extrêmement expérimentés. Tout à fait, des pilotes très expérimentés, très homogènes, une technique très homogène et c'est une véritable course d'endurance moderne que l'on va effectuer. Si tout veut passer, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Merci Marc Fontan. Les Suzuki aux premières places pour l'instant alors qu'un nouveau tour est bouclé. Alors vous qui avez été pilote chez Suzuki en endurance, Hervé Moineau, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution, de cette nouvelle catégorie cette année qui change un petit peu le mondial d'endurance?
Oui, c'est une nouvelle catégorie qui permet surtout d'aller vers des coûts qui seront moindres par rapport à la course, on va dire, d'il y a quelques années, où les machines d'usine étaient vraiment des machines comme en Grand Prix, des machines d'exception, un peu faites sur mesure. Et il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, cette nouvelle catégorie permet à beaucoup de teams privés qui ont l'expérience et la qualité logistique de pouvoir s'exprimer au même niveau que les usines. Et c'est très bon pour l'avenir. Et là, à l'écran, on voit justement Fabien Foret qui est en train d'opérer une remontée. On l'a vu depuis quelques tours, du moins le départ de ce boulder très incisif au freinage sur les autres. On l'a vu en Super Sport cette année que c'était un très très bon freineur. Ben là, il le prouve encore une fois et il essaye de placer la VTR juste devant la Yamaha pour aller chercher effectivement les 3 Suzuki qui tentent à s'évader. Il nous avait déclaré dès sa victoire à Orscheleben quelques minutes plus tard, Fabien Foret, qu'il comptait bien faire le doublé, car lui, il a gagné, mais avec Yamaha Motor France, alors qu'il y a la machine de Bolliger qui vient de chuter manifestement. Là, la Kawasaki de l'équipe Bolliger qui va au tapis, la première chute, donc ils étaient en 21e position, une chute, non pas sûr. Pas sûr, la machine paraît très peu abîmée. Ce qui est étonnant, c'est de voir le pilote marcher à côté de la moto, peut-être un problème technique, car la machine paraît vraiment très peu abîmée, la bulle n'est pas cassée. En tout cas, c'est le premier pilote à s'arrêter alors qu'ils étaient en 21e position, juste derrière National Moto. Et là, on voit qu'il n'y a pas trop de surprises parmi les meilleurs aux essais. Hein. Tout le monde est là, tout le monde est aux avant-postes. C'est Fabien Foret qui continue la remontée au freinage ici. Ça passe pas sur la zone de chaîne alors qu'il se trouve actuellement en 3e position. Hervé Moineau, on redoutait un petit peu l'année passée de venir sur ce circuit de Manicourt pour effectuer le bol d'or. Ça s'est très bien passé et le circuit paraît avoir complètement adopté cette catégorie. Oui, tout à fait. Surtout que la transition entre le circuit Paul Ricard et Manicourt pouvait laisser penser que le bol d'or allait peut-être un petit peu perdre. Mais en fait, la saison dernière, pour la première à Manicourt, il y a eu beaucoup de spectateurs, un temps magnifique et c'était plutôt une réussite. Et je crois que maintenant, Manicourt, avec quelques modifications, est un circuit très adapté. Philippe. Oui, avec Alex Vieira qui est manager de cette moto numéro 111, cette Honda numéro 111. C'est vraiment la seule vraie moto d'usine, Alex, cette Honda, puisque c'est pratiquement... Elle est 2e d'ailleurs. C'est pratiquement la même moto que pilotait Rossi et Edwards au 8 heures de Suzuka. Donc ça devrait être à la première heure la machine la plus rapide. Elle devrait rapidement prendre le commandement et lâcher les Suzuki. Effectivement, c'est une moto qui est très performante. Ceci dit, pour une course de 24 heures, nous avons, avec l'ordre du Japon, baissé le régime moteur, c'est-à-dire que la moto ne prend que 11 000 tours pour une course d'endurance de 24 heures. Mais effectivement, avec le Yamaha numéro 17, c'est les 2 motos Superbike qui ont le potentiel le plus grand sur ce circuit, effectivement. Merci Alex Vieira. Et il est proche, il est très proche de prendre la tête. Maintenant le pilote d'Alex Vieira, Fabien Foret, en 2e position derrière la Suzuki et qui est vraiment très proche d'attaquer. Il a gagné l'an passé les 24 heures de Liège, il a gagné dans la foulée le bol d'or ici même à Manicourt. Depuis, il a fait une superbe victoire. Il est le seul Français à avoir gagné au niveau mondial cette année. Fabien Foret, le pilote d'Aix-en-Provence. Un garçon en devenir encore qui veut l'an prochain être tout simplement le successeur de Stéphane Chambon. Il a déclaré « Je veux moi aussi devenir champion du monde en mondial ». Et là, Rémi, on va avoir une phase très intéressante puisque les pilotes sortent d'Estoril, une course très rapide avec la longue ligne droite de Manicourt et on va voir la différence entre ces 2 machines. Il n'y a pas beaucoup de différence. On voit que la Honda revient que sur la fin de ligne droite, c'est pas énorme. Fabien Foret, oui, il passe au freinage, mais c'est vraiment au dernier moment. On voit qu'il n'y a pas tant de différence au niveau motorisation. Ah, mais il est clair que Sébastien Scarnato ne se laisse pas non plus dépasser comme ça. Ce sont deux hommes qui freinent vraiment très tard. Et là, on voit que Foret met son expérience de cette année en Super Sport à disposition de la VTR. La même génération entre les 2 hommes, mais le Scarnator qui est obligé de céder le commandement à Fabien Foret. On le revoit au ralenti. Ce ralenti de Giorgio Frey, le superbe dépassement de Fabien Foret. La première belle passe d'armes de ce 65e bol d'or. Et Foret qui est décidément l'homme des fans des Suzuki là, de la catégorie Super Production qui, hormis la Honda, domine un petit peu le début de la course. Bah écoute, les 1000 cm3 contre les 750, c'est à peu près équilibré, non? Qu'elle soit de Super Production ou qu'elle soit Superbike, je crois que c'est sensiblement la même chose. On tirera évidemment la leçon de l'an dernier puisque à 20h, nous étions très loin d'imaginer que nous pouvions gagner. Donc je crois que les intempéries, les conditions climatiques risquent
remettre en question pas mal de choses. Et rappelons-nous que le circuit de Manicourt est très technique et qu'il faut faire très attention à son pilotage. Merci Jean-Claude Olivier. Et Hervé, c'est ce que vous auriez dit à Fabien Forêt, maintenant qu'il serait en tête, se méfier? Oui, bien entendu, je pense que tous les managers ont donné ces consignes-là à leurs différents pilotes. Et en tout cas, Fabien Forêt qui est en train de tenter de faire le trou par rapport au Suzuki. Pour l'instant, Fabien Forêt en tête du 65e Mol d'Or. Bertrand Sébillot. Et oui, effectivement, Bertrand Sébillot, le pilote journaliste qui s'est fait une petite chaleur. Lui qui avait perdu dans les derniers instants la deuxième place du podium à Spa pour les 24 heures de Liège. Donc 2 des 3 titres ont déjà été attribués avant cette 65e édition du Bol d'Or. L'équipe britannique Wim Motors avec les Belges Laurent Dabo et Albert Herz notamment est la lauréate de la catégorie Superbike. L'équipe de la police nationale avec Gabani, Roche et Gueblin, l'équipe d'Anne-Marie Spitz est numéro 1 de la Coupe du Monde FIM en stock sport. Mais donc la certitude avant cette 8e et dernière manche du championnat du monde d'endurance, c'est de savoir, Hervé Moineau, qui remportera la première Coupe du Monde de superproduction qui met en piste des motos issues de la série dont le moteur, l'injection et la boîte à air ne doivent subir aucune modification. Alors je pense que chez Suzuki, ce qui est très important, je pense que Dominique Ménion vous l'a dit, c'est le titre. Voilà, c'est le titre, et d'autant plus que ce sont 3 machines dans des teams différents, mais au final, pour Suzuki, c'est très important d'obtenir ce titre. Et là, il y a un double enjeu. Il y a le titre de champion du monde qui finalise une saison, et aussi l'intérêt de gagner le Bol d'Or, qui est quand même une course très mythique et très importante pour les constructeurs. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les teams de gérer ce double objectif, car pourquoi pas être champion du monde et gagner quand même le Bol d'Or. Même si pour l'instant c'est la Honda qui est en tête. Et il y en a un autre qui fait le forcing derrière la super production, c'est Bertrand Stey sur la DAFX, un Bertrand Stey qui également évolue en championnat du monde Superbike. Qui est pas au mieux, hein. Il a un petit problème à l'œil, un problème d'herpès à l'œil, effectivement. Il a reçu une piqûre dans l'œil, il a refait des examens ce matin et tout compte fait, il est au départ. Et de quelle manière, puisqu'il revient sur les superproductions, espérons qu'il pourra les passer. Ah, je l'ai croisé un quart d'heure du départ, je lui dis alors, parce qu'il avait l'œil à demi fermé, hein, comme un boxeur, il a dit la réponse, je la donnerai tout à l'heure, même si j'y vois que d'un œil et demi, je la donnerai sur la moto. Bien le voilà, le pilote de Colmar, Bertrand Stey, qui après Fabien Forêt est en train de faire le forcing. On voit que les pilotes, Hervé Moineau, qui vont s'aguerrir sur le plan international, que ce soit en mondial super sport ou Superbike notamment, ou même ceux qui ont été en Grand Prix, ça apporte toujours, hein, c'est un plus pour des épreuves de ce genre. Oui, c'est vrai que ce sont des épreuves qui sont extraordinaires, déjà parce qu'il y a un intérêt par le public. Je veux dire, c'est des épreuves très connues, et pour les pilotes, c'est important de bien figurer, pourquoi pas gagner, car ça fait toujours un effet de levier pour l'avenir. On voit beaucoup de jeunes pilotes qui n'ont pas beaucoup de moyens pour s'exprimer, être incorporés dans des teams de qualité et pouvoir démontrer leur potentiel. Et c'est vrai que c'est toujours important, et on voit toujours des piliers qui sont toujours là, notamment avec Christian Lavieille, Jean-Marc Delétang, enfin des pilotes qui ont beaucoup d'expérience et qui sont toujours là et qui sont toujours très présents. La Superproduction qui joue actuellement groupée, on n'arrive pas vraiment du côté que ce soit du GMT, du CERT ou de Zone Chaîne à se décider. Ce qu'on peut analyser aussi, c'est qu'on a parlé des 2 machines qui sont Superbike. Oh, alors qu'on voit Hervé, une machine qui est au ralenti le long de la ligne droite des stands. Oui, c'est peut-être un petit tout droit au travers des bacs, parce que le pilote peut repartir. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que là, la VTR... voilà, c'est la numéro 29. Qui repart, apparemment pas de gravité, pas de trace sur le carénage, le pilote a l'air de pouvoir repartir, mais c'est vrai qu'il repart quand même. Oui. Il va rentrer au stand même visiblement. Ouais. Alors le brassard blanc, c'est Gilles Huet, le français sur cette équipe Objectif 24 Almet Moto. Alors justement, cette VTR Bertrand Stey la connaît très bien, c'est un avantage quand on revient en endurance, et notamment il y a des Français qui évoluent en championnat du monde, Hervé Moineau. Est-ce qu'on ne focalise pas trop sur le Grand Prix? Est-ce que le Superport ou le Superbike sont aussi considérés dans la vitesse française? C'est une question, je dirais, qui est un petit peu généraliste, hein. C'est qu'en fait, pour des pilotes qui courent une épreuve comme le Bol d'Or, c'est un petit peu, je dirais, un objectif particulier. C'est vrai que la vitesse, c'est quand même un peu le phare. Les Grands Prix, c'est le summum. Tout pilote un jour rêve d'être présent en Grand Prix. Pourquoi pas être champion du monde en Grand Prix? Mais c'est vrai que des épreuves comme le Bol d'Or, c'est quand même très attirant pour l'intérêt, je dirais, de la course et sa spécificité. Fabien Forêt qui est en train de s'échapper maintenant, comme on le pressentait. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le dernier du groupe et je dirais, la Honda officielle, la 111, a creusé un écart quand même assez significatif. Suivi par Brian Morrison qui lui a fait un écart décisif sur Scarnato, alors que Bertrand Stey tente un freinage. Oh, avec une machine qui bouge énormément.
Philippe Monneret, le hamster qui vient de nous rejoindre, qui a quitté son micro HF. Vous avez fait une belle course tout à l'heure en BMW Boxer Cup. Malheureusement, vos supporters ont été déçus. Abandon. Qu'est-ce qui s'est passé, Philippe? Déjà, premier départ, un accrochage où j'étais un petit peu impliqué, donc une petite sortie. Et puis, j'ai certainement dans cet accrochage cassé une bougie et après, la moto ne fonctionnait plus correctement. Donc, j'ai dû m'arrêter malheureusement, mais c'était une bonne expérience de rouler avec ces garçons un peu fous furieux. Mais c'est toujours difficile de venir comme ça en fin de championnat dans une coupe de marque. Et c'était pas facile, mais c'était sympa. Hervé, il me semble qu'on vous a vu tourner également. Hein. Vous allez tourner également la saison prochaine. Vous remontez sur les motos donc. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu l'occasion là aujourd'hui de faire un petit tour avec les anciennes motos. Il y avait Jean-Claude Chemarin, Christian Saron, Alain Genoux et Gérard Debroc. On est monté sur des machines qui ont gagné le bol d'or par le passé. C'est vrai que c'est sympa, ces machines qui datent entre 78 et 83. Donc c'est vraiment des machines qui ont presque 20 ans. Et donc, on a fait ça vraiment, c'est plutôt une animation, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant de rouler devant ce nombreux public sur un bol d'or. Alors on voit ici la 94, il y a quand même 2 des 3 pilotes qui sont forfaits pour cause de blessures, et Dussauge et Guyot. Sur le plan de l'homogénéité, ça ne doit pas être si simple que ça pour des garçons qui ne se connaissent pas très bien, quoique Prota a l'habitude de l'endurance. Oui, là on a quand même affaire à des pilotes qui ont quand même beaucoup d'expérience. Frédéric Prota, je dirais, il a roulé en 500, il a énormément d'expérience en endurance, il est champion de France Superbike. Donc là on a affaire quand même à des pilotes qui sont très aguerris. On va dire que c'est plutôt l'homogénéité de l'équipe habituelle, hein, avec Dussauge, Scarnato et Guyot qui nous avaient impressionnés, notamment lors de leur superbe victoire aux 24 heures du Mans. Donc on va dire que pour l'équipe ça ne change pas grand chose. Ah oui, mais en revanche, là il y a quand même des pilotes d'endurance sur un circuit qui va être très difficile physiquement. On sait qu'ici les chicanes, ça fatigue énormément, donc c'est un circuit très physique avec notamment les 1000 cm3 Suzuki, contrairement aux Superbike, qui sont un petit peu plus lourdes dans les enchaînements. Donc en fin de course, des pilotes par exemple comme Christian Lavieille, qui ont l'habitude des courses de 24 heures, qui sont très entraînés dans ce genre de situation, pourraient prendre un avantage sur les pilotes qui ne font que les courses de vitesse. Oui, tout à fait, c'est vrai que c'est un autre rythme. Alors que la Yamaha Freebike est passée devant la Yamaha officielle de Yamaha Motor France de Martial Garcia. Le classement aux alentours de la 10e place, donc le 8e on a l'équipe DAP numéro 91, puis la Yamaha Ponce qui est en 9e position, Zongshen la machine numéro 3 est en 11e position devant Motoshop 35, 12e, puis l'équipe de la police nationale d'Argent-Marie Spitz en 13e position et le Junior Team 14e, le Junior Team où il y a l'un des 2 frères Jean. Jean-Marc Delétang, elle est un peu en retrait pour ce début de course et on n'attendait pas aussi bien. Alors qu'il a failli y avoir une chute, un accrochage avec la numéro 2, la Zongshen là. Ah oui, là c'est toujours un endroit très délicat, là, cette ligne droite avec cette épingle en première, pratiquement 40 km/h. On est arrêté, on essaye toujours de taper un peu plus tard dans les freins pour doubler. Et puis si on a une moto un petit peu en suspension pas très bien réglée, on a vite fait d'élargir un petit peu et voilà ce qui se passe. Alors Philippe, alors qu'on voit les motos, les pilotes toujours à l'attaque et qu'on va revoir le ralentir, c'était la Freebike, la numéro 12. C'était Bertrand Sebilo et le pilote de Zongshen qui a relevé la machine au tout dernier moment. Hein. Donc, ce boulder était très bien parti, mais voici le classement donc. Après quelques instants encore, il y avait 28 secondes d'écart avec la Suzuki numéro 11. On pointe maintenant à 33 secondes, c'est-à-dire que petit à petit, William Koss, dans son relais, est en train de créer l'écart, un écart supplémentaire, Hervé Moineau. Oui, là, en quelques tours. Plus d'une minute, 1,07 d'avance sur la Suzuki numéro 11 et sur nos écrans de contrôle. Hervé Moineau, on vient se rendre compte que la Yamaha numéro 16 s'était arrêtée l'espace de 5 minutes. Et oui, avec Marc Fontan, qu'est-ce qui s'est passé encore, Marc? Là, c'est les galères électriques. Ouais, toujours électrique, on a cassé tout simplement une cosse, quelque chose qui vaut 20 francs, ça s'est cassé, donc ça fait des faux contacts et c'est même dangereux pour le pilote. On l'a arrêté, on l'a changé et on a mis une sécurité par-dessus. Donc théoriquement, le problème est réglé, j'espère. C'est difficilement explicable
quand même, toute une semaine d'essai où il n'y a aucun problème. Et là, c'est la galère sur le plan électrique, pompe à essence, cosse, etc. depuis le début de la course. Oui, tout à fait. Surtout, je veux dire, perdre, on ne peut pas prétendre gagner, mais risquer de perdre le bol d'or alors qu'on était bien pour des petites pièces qui valent pas grand-chose, c'est vrai que c'est très dur à expliquer. On verra. Oh, avec un pilote qui vient de tirer tout droit dans le dernier virage, est-ce que ce ne serait pas la moto de Christophe Guyot? C'est la 94 qui a tiré tout droit dans le dernier virage, mais elle a pu repartir. Ils ont eu dû perdre 5-6 secondes, peut-être 10 maximum. Excusez-moi Philippe. Oui, toujours avec Christian Saron. Voilà, on a retrouvé la Guyot à l'image. Oui. Vous êtes tout de même en ce début de course dominé par l'autre Yamaha, la Yamaha Freebike. Oui, c'est vrai, l'autre Yamaha Freebike, c'est tant mieux placé que nous, mais c'est normal qu'on la voit mieux placée que nous, puisque nous, comme je viens de vous le dire, on a eu des petits soucis en début de course. Malgré tout, bon, on revient sur toutes les motos, sauf la Honda numéro 111, mais l'écart est pratiquement stable. Donc il reste encore de nombreuses heures de... Il est rare de voir la Guyot attaquer autant et faire un petit peu d'erreur sur cette première partie de course. Ça aurait pu très mal se terminer, Rodolphe, parce qu'il a tiré tout droit le pilote de la 94 dans les graviers. Il est rentré sur la piste pratiquement devant nous, devant la cabine de commentateur. Heureusement, il n'y avait pas de machine qui tournait à ce moment-là, sinon c'était la percussion. Hervé, on est plus habitué à voir cette équipe jouer placée, et là, il est clair que depuis le début de la course, on sent peut-être un petit peu de tension, parce que c'est pas le titre. Ce ne sont pas les pilotes habituels non plus, hein, ça dit. Oui, tout à fait. C'est un petit peu les deux raisons. C'est que c'est vrai que l'enjeu du titre est vraiment très important, et on n'a pas l'équipage habituel, même si les pilotes qui remplacent notamment Nicolas Bussauge et Christophe Guyot sont très bons pilotes, mais c'est vrai que peut-être le rythme est un petit peu plus tendu. C'est vrai qu'on sait que les pilotes qui remplacent ont aussi un challenge. Arnaud Van Den Bosch est un pilote très rapide, et Fred Prota aussi. C'est vrai que peut-être qu'on trouve cette moto peut-être un petit peu, plus dans l'agressivité que la course d'attente. Et clair, chez Guyot, on a construit un team depuis des années pour la bonne osmose entre pilote et mécanicien. Et là, tout a été changé récemment avec le forfait de Christophe Guyot et précédemment également le forfait de Nicolas Dussauge. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas dire que la machine soit en difficulté, car elle est quand même en 4e position, ce qui est quand même vraiment très bon. On voit que la Yamaha officielle, la numéro 17, est passée devant la Dafix, elle est 5e. C'est vrai que, comme nous le disait très justement Christian Saron, elle a retrouvé un petit peu ses repères d'efficacité de moto d'usine. Hervé, oui. avec Christophe Guyot, Christophe, on a eu un petit moment de frayeur là, avec la 94. Un début de course pas mal, mais on voit que la course est quand même très difficile. La course est difficile tout simplement parce que pour l'instant il faut que les deux coéquipiers de Sébastien arrivent à se mettre dans le rythme. Alors c'est vraiment fait pour Arnaud, ça y est, elle est vraiment dans le coup à 100%. Quant à Frédéric Prota, pour l'instant, je pense qu'il a fait un bon relais, mais un petit peu sage pour l'instant. Il a fallu qu'il prenne ses marques. Et puis surtout, il s'est accroché avec une moto, donc il a perdu 20 secondes sur un tour. Donc maintenant, Sébastien Scarlato, c'est sûr qu'il est obligé de mettre du charbon, comme on dit, mais du gaz. Alors c'est pas sans risque, c'est sûr, mais bon, on veut absolument viser d'être aux avant-postes. Donc on va attaquer le plus possible. Sébastien roule vraiment très vite. Arnaud, ça y est, et puis bientôt on va voir si Frédéric Prota arrive à suivre le rythme de ses deux coéquipiers. Merci Christophe. Il y avait également dans cette équipe David Muscat qui avait fait une pige, et puis David Morillon, pilote remplaçant. C'est donc toujours la Honda 111 qui est en tête. Elle a 1 minute et 1 seconde d'avance sur la Suzuki numéro 11 pour ce 65e bol d'or à Magny-Cours. Rémi ? Oui, Philippe ? Voilà le classement après 3 heures et pratiquement 50 minutes de course. Donc vous voyez que c'est extrêmement serré. 3 machines simplement séparées de 33 secondes. La Suzuki de tête qui n'a que moins de 4 secondes maintenant. 3 secondes 9 d'avance pour la Suzuki sur la Freebike. La GMT 94 de Christophe Guyot est à une trentaine de secondes. Sur le circuit de Magny-Cours en direct, au moment où la Suzuki numéro 11 est en tête avec 1 minute 10 d'avance sur la Yamaha Motor France numéro 17. Troisième le GMT de Christophe Guyot à 1,25. 3 motos dans le même tour. La numéro 4, la numéro 12, pardon, la Freebike est en 4e position, mais déjà avec plus d'un tour de retard. Ensuite 5e Dafix, 6e et 7e les deux machines de Jonksen. Très vite avant de revoir un résumé de ce qui s'est passé, un point depuis les stands avec Philippe Monneray. Oui Rémi. Une pluie qui n'est pas totalement arrivée, même s'il y a eu de petits pièges, on le verra. On va revoir justement tous les meilleurs moments de ce bol d'or depuis 15 heures. Avec le départ à 15 h, la 65e édition
On redoutait la pluie, elle était annoncée pour 17 h. En fait, elle viendra beaucoup plus tard. Elle n'est même tombée que partiellement pour l'instant. Un départ superbe pour les Suzuki, pour Sébastien Scarnato. Mais très vite, Hervé Moineau, on va voir le retour de Fabien Foret sur la Honda. Oui, Fabien Foret, très impressionnant, et c'est là qu'on voit justement son niveau actuellement en Super Sport. C'est l'un des plus rapides, et c'est vrai qu'il n'a pas mis très longtemps à déborder les nombreuses Suzuki, car c'est vrai que c'est les machines qui occupaient la tête de la course sur les premiers instants de ce départ du bol. On voit Fabien Foret au freinage d'Adélaïde, une épingle qui se passe en première à très faible allure, et là on voit que la Honda VTR prend déjà un petit peu du champ sur la Suzuki 1000 G6R. La Suzuki numéro 11 qui va se retrouver également très bien placée à la lutte avec la moto de Christophe Guyot. Un Guyot forfait car clavicule cassée, forfait également de Dussauge. Donc c'est Prota qui est titulaire avec Van Den Bosch sur cette machine. Très belle course également de Bertrand Sébilo et de la Freebike. Mais ici vous l'avez vu, ça a failli être l'accrochage avec Zhongchen. Pratiquement 7 heures de course. Et voici le classement avec toujours plus d'une minute d'avance pour la Suzuki Castrol numéro 11 de Christian Lavier notamment, que l'on vient d'entendre. Guyot visiblement qui a remonté un petit peu sur la numéro 17. Effectivement. En troisième position. L'équipage Cyril Fernandez, Mathieu Lagrive, c'est Mathieu Lagrive, ils sont eux juste derrière, ils sont en 4e position, la Freebike. Alors que c'est Prota qui est sur la machine de Guyot, je vous le rappelle. Retour sur le circuit de Modicourt, Hervé en compagnie donc de Philippe Monneray qui doit être dans les stands puisque la Honda vient de s'arrêter. Alors que pour l'instant la Suzuki numéro 11 est toujours en tête avec quelques 52 secondes d'avance sur la minuit 13 sur le circuit de Manicourt, avec un écart qui est en train de se rapprocher. Le GMT qui n'est plus pointé maintenant qu'à 5 secondes 5 de la Suzuki de tête, comme on pouvait s'y attendre. Donc comme Philippe Monneray l'avait pronostiqué, le GMT, l'équipe de Christophe Guyot qui est en train de revenir dans la course. Il y a moins de 6 secondes d'écart pour l'instant entre les deux Suzuki de tête. La Yamaha Motor France de Christian Sarron, que l'on vient d'entendre, est en 3e position à 2 tours. Ensuite Dafix est pointé à 4 tours. Puis la Freebike qui a perdu tout à l'heure sa 4e place, qui est maintenant en 5e position. Ah, et là, ça y a encore une domination de Superproduction, et notamment à cette heure-ci de la course, l'image que vous n'avez pas, c'est peut-être le titre qui joue entre la Suzuki Castrol et le GMT, mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, d'autant plus que ces machines, je dirais, ont un double enjeu. Là, bien sûr, la victoire au Bol d'Or, qui est quand même un peu mythique, et la conclusion d'une saison avec un titre. Donc ce qui se passe maintenant à minuit 16 très précisément, voilà les images du direct de Paul Bourdonnais, un grand sourire avec il n'y a plus que 3 secondes d'écart entre la Suzuki et l'équipe du GMT 94, plus que 3 secondes d'écart. L'équipe Yamaha Motor France qui elle pointe à 2 tours maintenant. Et c'est effectivement le titre Superproduction qui se dessine un petit peu à cette heure-ci de la course. On a donc la Suzuki numéro 11 en tête devant cette GMT qui n'est pas loin derrière. Et la Yamaha qui tente de revenir. Il faut aussi noter également la très belle course que réalise le team Dafix. Rémi? Oui Philippe. Je suis avec Dominique Meillan. Allez-y. Oui, Dominique, elle vous a fait mal tout à l'heure, cette 94. Van Den Bosch a roulé très fort. Oui, c'est vrai, je connais bien Van Den Bosch pour l'avoir eu sur mes motos, je sais de quoi il est capable. Et c'est vrai que là, il a fait un très bon relais. Nous, on a un petit peu raté le nôtre, ce qui fait qu'on a fondu au niveau de l'écart. Mais on va essayer de stabiliser maintenant et puis de reprendre un petit peu du poil de la bête pour, si possible, recreuser petit à petit cet écart et puis retrouver un peu de stabilité entre nous deux. Cela dit, la machine favorite, c'était quand même la Honda, et là, elle est plus qu'en difficulté. Ben ouais, mais c'est ça la course d'endurance, on ne peut jamais savoir au départ ce qui va se passer. Cela dit, on n'est pas encore à moitié de la course, il va se passer plein de choses, et je vous promets des bouleversements, à mon avis, jusqu'à l'arrivée. Merci Dominique Meillan. Voilà pour ce point en direct avec donc la Suzuki en tête devant le GMT. Il n'y a plus que 2 secondes 3 d'écart et on se retrouvera demain matin à 8h30 juste après notre journal d'information en direct avec Hervé Moineau, Rodolphe Quasco et Philippe Monneray pour vous faire vivre la suite de ce bol d'or en direct et puis également le résumé de ce qui se sera passé
durant la nuit. Et c'est sur ces images que l'on va se quitter sur un Boulder à Magny-Cours qui est emmené pour l'instant par deux Suzuki, la 11 et la 94 devant la Yamaha numéro 17. À demain matin 8h30. Bonjour, bienvenue sur le circuit de Magny-Cours avec la Suzuki numéro 11 qui est en tête après 17h30 pratiquement de course. Elle a presque 3 tours d'avance sur la Yamaha Motor France numéro 17. La Honda numéro 111 est en 3e position. Ensuite on a Phase One puis Freebike. 6e position pour le GMT alors qu'il y a encore une demi-heure. Le GMT est en position de jouer pour la gagne. Alors que s'est-il passé, Philippe Monneret? Philippe qui est dans les stands. Oui, je suis justement avec Christophe Guyot. Christophe, vous étiez pratiquement en tête en bagarre avec la Suzuki officielle. On a vu Arnaud Van Den Bosch faire un super relais de nuit et puis là vous avez rétrogradé en 6e position. Nous avons rétrogradé suite à une panne qui a obligé Sébastien Scarnato à pousser depuis ce qu'on appelle le 180 degrés, mais en 3 mots, ça veut dire il a fait la moitié du circuit dont un grand parcours en montée. Donc on a perdu 13 tours dans l'opération et c'est la raison de notre position maintenant bien plus loin que ce qu'on espérait. Donc maintenant ça va être relativement difficile pour espérer le podium. Maintenant c'est clair que toute chance est écartée de podium. On reste comme satisfait d'avoir fait une course, une très belle course. On était en bagarre avec les machines d'usine tout le temps. On a même repris la tête de la course je crois vers minuit. Et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à lutter contre la Suzuki numéro 11 et la Yamaha numéro 17. Mais voilà, l'endurance c'est aussi parfois des pannes, on en a subi une et on essaiera de fiabiliser ça pour la prochaine fois. Merci Christophe. Le Suisse, la numéro 84 de Bonvincini, Marc Granier, le policier. La machine des Belges Laurent Navo et Albert Hertz, la numéro 9, avait abandonné la numéro 7. Avait abandonné également la moto de Thierry Rogier, la numéro 32, la numéro 42 de Raymond Gérard Jolivet et Alexandre Gibet, avec Hervé qui est en train de regarder les chronos de passage. Oui, là on voit justement Sébastien Jabert, justement comme je disais tout à l'heure. C'est vrai que maintenant Sébastien tourne en 42, donc voilà, c'est la bonne marche parce que c'est vrai que chaque tour perdu, c'est un tour de plus où il faudra forcer pour revenir au contact. Car n'oublions pas que cette Honda, malgré le forcing, est toujours à 9 tours. Ce qui était déjà le cas il y a quelques heures encore, c'est dire le niveau des deux motos de tête. C'est très rapide et d'ailleurs la moto de Christophe Guillot en faisait partie malheureusement avant cet incident de réservoir. La Honda numéro 111 qui pointe à 11 tours, ensuite à 8 tours. Ensuite on a donc à 11 tours la Phase One avec dans son sillage Freebike Performance, 6e après les pépins tout à l'heure. GMT 94, l'équipe de Christophe Guyot, 7e le Junior Team, puis Motoshop 35, enchaîne la police nationale, Shoma Moto. Alors la police nationale qui est en 10e position et le GMT qui se retrouve 9e. Peut-être que justement Philippe pourra aller prendre quelques nouvelles de cette équipe de Christophe Guyot qui doit être bien déçu de se retrouver 9e, Hervé. Oui, et surtout avec un arrêt de Frédéric Potin qui avait un problème au poignet apparemment, qui a fait signe à son stand il y a encore quelques minutes pour s'arrêter alors qu'il était juste reparti, certainement dû à la chute. Il a été remplacé rapidement par Sébastien Scarnato. Oui, je suis avec Frédéric Protac qui est en train de se faire mettre un strapping parce que, vous savez, il est tombé tout à l'heure au guidon de la numéro 94. Alors Fred, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Je suis parti de l'arrière à la sortie du 180, j'étais dans les 3 ou 4e tours du début de mon relais. Non, j'étais pas très vite, j'ai rien compris. Est-ce que vous allez pouvoir remonter sur la moto? Là, je suis reparti, ils ont réparé, je suis reparti, j'ai fait 10 ou 15 tours, mais je commençais à vraiment avoir mal dans les freinages et les changements d'angle, donc je me suis arrêté. Merci Frédéric Protac. Avec Sébastien Scarnato, mais c'est vrai que... Eh oui, le Scarnato aussi, ancien de l'équipe de France, le Scarnator. C'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup du GMT. L'équipe de Christophe Guyot qui pointe à la 9e place avec 23 tours de retard. Ils sont à un tour de la Jonction numéro 3 et à 2 tours de la Motoshop 35.
Hervé, un petit avantage pour la Freebike au niveau de la qualité, la performance pure des pilotes? Oui, on a pu voir cette moto aux avant-postes, notamment avec Bertrand Sébillot, avec Mathieu Lagré. C'est vrai que c'est une machine qui a toujours été au combat, elle a vraiment fait une course superbe et on peut compter sur la volonté des trois pilotes pour continuer cette superbe course. Puis il y a une machine qui a fait une course fantastique aussi, c'est celle du team Guyot, la 94, et sa 9e place ne reflète pas vraiment ses performances en course. Non, du tout, ils ont eu beaucoup d'avaries, déjà des problèmes de plaquettes, ensuite un réservoir qui fuit, de Sébastien Scarlato de ramener la machine en poussant, ensuite une chute un peu malheureuse pour Frédéric Prota, un problème physique, Prota ne veut plus reprendre la moto, il se plaint de son poignet. C'est vrai que c'est une succession de déboires qui font que cette moto qui était en fait à la bagarre avec la moto numéro 11, la Suzuki officielle du team, certes, c'est vrai que cette machine est un petit peu en arrière-plan par rapport à tous ces déboires de course. Et puis pour revenir aux deux machines de tête, on peut remarquer aussi que cette Honda, c'est une machine à pratiquement 3 millions de francs, et elle se fait battre aujourd'hui par une super production. On voit qu'il ne perd pas de temps, il ne veut pas laisser partir les dixièmes, même sur son début de relais. Attention de ne pas se faire déconcentrer. Et puis ça leur permet aussi de s'économiser un peu physiquement parce que là, ils ont donné cette nuit. Ouais, et puis même au niveau de la moto, c'est jamais mauvais de laisser respirer un petit peu. Wehrle Fazwan a beaucoup d'expérience. Depuis notre victoire à Oschersleben le mois dernier, je me rends compte qu'on n'en rencontre jamais aucun problème. Il y a une sérénité qui règne dans ce team. Le podium pour l'instant, c'est Fazwan qui a repris la 3e place avec 24 secondes d'avance sur Bertrand Sébillot de l'équipe Freebike. Tout de suite dans les stands, Philippe Monneret. Le roulage à faire, et si c'est 20 minutes pour gagner une place, la fatigue elle est oubliée et on va attaquer. Merci Bruno Bonneville. Allez, on va revoir en compagnie de Rodolphe Quasco et d'Hervé Moineau pendant quelques minutes, depuis le départ, la course dans son ensemble. Le départ, c'était hier, il y a 23 heures maintenant, à 15 heures, avec au début les Suzuki qui sont très bien partis avec le CERT, le GMT, avec Zongshen également. Et sur le V2, une partie un petit peu gérer une partie technique, c'est entre la sortie d'échappement et le silencieux. Et puis alors ce que vous n'avez pas vu, juste après qu'on se soit quitté il y a un peu plus d'une heure, la pluie qui commence à tomber, la pluie un petit peu au virage du Château d'Eau, chute pour 4 ou 5 machines, dont la 90, la 94, la 38 et la 88. Les pilotes qui nous expliquaient qu'ils se sont fait piéger, ils étaient arrêtés à un moment. Ici on voit Christian Lavieille discuter avec Arnaud Van Den Bosch. Hervé Monod, on a assisté à des fanballs absolument dantesques. On se souvient notamment des batailles entre la numéro 94 et la Motoshop 35 lorsque c'était au Castellet. Je crois que c'était en 95. Oui, on a vécu des grands moments de course juste sur la dernière heure comme c'est le cas actuellement. Oui, je veux dire, c'est la force de l'endurance. C'est vrai qu'il y a des fois des fins de course qui sont peut-être un petit peu plus plates, un petit peu, moins pétillantes, mais là c'est vrai que sur ce 65e Bol d'Or, je pense que les spectateurs qui sont venus nombreux, qui sont dans les tribunes, ne regrettent pas leur déplacement, car c'est vrai qu'il se passe vraiment, il y a de l'animation, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment, on peut pas s'endormir sur cette fin de Bol d'Or, c'est clair. Il y en a eu des rebondissements sur cette course. Rappelons que le GMT 94 n'est qu'en 9e position car ils ont eu pas mal de soucis. La police nationale, l'équipe d'Anne-Marie Spitz, c'est 10e. Une autre machine qui a des soucis, c'est la numéro 2 également, du Zongshen Team. C'était vraiment sympa. Après, j'ai décidé de mettre un peu de gaz pour essayer de le distancer. Mais bon, le ciel est noir et menaçant, donc il y a à une demi-heure de l'arrivée avec donc la Suzuki numéro 11 en tête. Voici ici la machine engagée par Christophe Guyot. C'est cette machine qui avait gagné les 24 heures du Mans. Là, elle ne sera pas dans le coup pour faire le podium. Elle va terminer probablement 9e. Cela dit, on constate que sur les deux épreuves majeures en France d'endurance, c'est à chaque fois une machine Superproduction, une Suzuki qui s'impose tant aux 24 heures qu'ici au Bol, Hervé. On va en tirer des enseignements, je pense. Oui, je pense, parce qu'en fait c'est un nouveau règlement, c'est l'ouverture justement à des machines qui sont maintenant, on le voit, aussi rapides que les Superbike et surtout moins coûteuses. Donc c'est vrai que l'endurance a un peu besoin de 109, car n'oublions pas que les courses d'endurance peuvent attirer énormément de teams. Elles attirent un public nombreux, on le voit notamment sur des courses comme les 24 heures du Mans et le Bol d'Or. Et c'est vrai qu'en affinant un peu les règlements, ça pourra permettre certainement à de nombreux teams de pouvoir se battre et de
et de ne pas avoir simplement 2-3 motos d'usine se battre devant. Là, on voit quand même qu'il y a beaucoup de teams qui sont très proches des meilleures motos. Actuellement au guidon de la 94, c'est le champion de France Superbike, Frédéric Prota, qui est venu mettre son expérience au service du GMT après le forfait de Christophe Guyot suite à sa chute aux essais. Oui, puisque Guyot s'est fracturé la clavicule et que Dussauge déjà était absent dans cette équipe. On va dire que cette équipe GMT 94 n'a pas été épargnée quand même. C'est vrai qu'ils ont eu justement ces problèmes avec physique de pilote et ces soucis en course. Alors que la 22 s'arrête et Roche va repartir au guidon. Le spectre de Spa qui va revenir pour les hommes de Pierre Liebel. Ils avaient perdu sur le fil dans la dernière ligne droite. Bertrand Semilo s'était fait doubler par le Scarnator et Guyot avait pris la deuxième place. Oui, Philippe. Justement, vous parlez du Scarnator. Je suis avec Sébastien Scarnato. Vous avez vu la vitesse avec laquelle je vais, Rémi. Alors Sébastien, votre classement, ça, c'est pas vraiment les performances que vous avez réalisées. Hein. Vous avez eu pas mal de problèmes. Ça a été un petit peu la galère ce bol d'or. Ouais, le sort c'est un petit peu acharné. Malgré tout, le bilan pour nous reste très très positif. Depuis le début de la saison, on annonce qu'on voulait essayer de gagner le bol d'or à la régulière. Et jusqu'à nos gros soucis, on était en mesure de le faire. Alors que Mélian a vraiment fait la course parfaite. Et on a réussi à, même si on s'est fait distancer un tout petit peu en début de course, on a réussi ensuite à revenir au contact et à les passer à la régulière. Et ça, c'est quelque chose dont on est très très fiers. C'était vraiment notre objectif. Après, le résultat, la position qu'on occupe aujourd'hui, c'est des faits de course, c'est des problèmes mécaniques, c'est tout un tas de choses. Mais je pense que toute l'équipe est vraiment très très contente d'avoir été au bout de notre engagement. On avait promis à tout le monde qu'on serait là pour le bol, qu'on ferait tout pour le gagner. Et je pense qu'on n'a pas été très loin de réussir notre coup. Effectivement, il faut se souvenir que cette nuit, c'était pratiquement la machine la plus rapide en piste, la 94. Merci Sébastien Scarnato. Français Olivier Ullmann qui va encore faire un podium, un ancien de chez Freebike d'ailleurs, et pour James Ellison, le Britannique, ils vont décrocher avec ciel et surtout le simple objectif de gagner le bol, contrairement un petit peu à Suzuki qui avait un double objectif. C'est vrai qu'ils avaient plutôt bien engagé la partie, mais c'est la course endurance, c'est très difficile, il y a toujours des problèmes, toujours des incertitudes. Les 6 dernières minutes pour la Suzuki, on aperçoit la machine numéro 22 de la police nationale avec Roche qui est derrière le leader de la course. Rappelons que la police, ils vont terminer en 10e position, mais eux aussi avaient remporté le titre depuis la course précédente dans leur catégorie. Rémi ? Oui. Avec Christian Lavieille, ils sont longs pour vous ces 3 derniers tours? C'est vrai que c'est toujours long d'attendre les dernières minutes. On ne sait pas, un moteur peut casser, un problème d'alternateur, une crevaison. Vous aviez eu ça au Castellet une année? Au Castellet, c'est vrai, pour un titre de champion du monde, à 8-10 tours de la fin, j'ai explosé l'alternateur qui s'était centrifugé, qui avait carrément transporté les cartes à moteur. C'était en 98. J'ai refait un tour doucement, après m'être arrêté au stand où les mécaniciens m'ont dit non, c'est foutu. J'ai dit non, mettez-moi un bas de carénage neuf et je suis reparti doucement sur votre sécurité et ça m'a permis d'être champion du monde. Et j'espère. Je pense qu'il a, avec son copilote Brian Morrison, ils ont vraiment fait une course extraordinaire. C'est vrai que les temps effectués la nuit, c'est pas facile car à 2, ça n'a rien à voir par rapport à un équipage à 3 où on a des temps de repos qui sont plus faciles à gérer. C'est vrai qu'à 2, ça va toutes les 40, toutes les 50 minutes, il faut remonter sur la moto. C'est un véritable combat et c'est vrai qu'on peut vraiment les féliciter. Quoi qu'Hervé en 84, et puis auparavant, on courait à 2, enfin jusqu'aux années 80. Hein. Oui, tout à fait. À l'époque de Léon Chemarin. Moi, la dernière course que j'ai effectuée à 2, c'était jusqu'en 85. Voilà, c'est ça. Dernier équipage à rouler à 2. C'est vrai que c'était extraordinaire. Rémi ? Oui, Philippe Bonneray. Avec Laurent Briand. Laurent, à partir de minuit, qu'est-ce que vous avez eu? Vous étiez malade, impossible de rouler. Impossible de rouler, oui. Beaucoup de vomissements dès que... Pour ravitailler à 3 minutes de la fin. Effectivement, il devait être court en essence. On a vu Olivier Four rentrer au stand, mais c'est lui qui sèche sur le circuit. C'est-à-dire, heureusement qu'on arrive sur la fin. Passé Olivier Four, qui a changé de machine en cours de saison d'ailleurs en championnat d'Europe. Il est passé du 900 CBR à justement une 1000 GSXR.
Ils sont minutes après le drapeau lamier dans la 111 qui termine deuxième, quand même la Honda Elf, on ne va pas l'oublier, même si on le sait en endurance, le bol surtout, il faut gagner le bol d'or, à terminer deuxième ou troisième. Quoique pour Phase One c'était important au Freebike de terminer troisième, mais la Honda Elf, eux, ils voulaient gagner, c'était premier ou rien. Tout à fait Rémi, pour les teams privés, c'est vraiment une joie incroyable de terminer sur le podium. Par contre, c'est vrai que pour les équipages officiels qui travaillent dur pour une victoire au bol d'or, c'est vrai que c'est très important pour une marque de gagner soit un titre ou une victoire au bol d'or ou au 24 heures du Mans. C'est vrai que bon, terminer deuxième ou troisième, c'est un petit peu vaincu quand même quelque part. Alors on va bien sûr rester en direct jusqu'au podium. Christophe Guyot qui était vainqueur des 24 heures du Mans, qui a la clavicule cassée, qui était forfait, qui embrasse ici Christian Lavieille. Et qui est un fan du CERT, car c'est vrai que le beau travail de Christophe Guyot, il le doit aussi un petit peu, je dirais, à la qualité du CERT. C'est vrai que Christophe Guyot est quelqu'un de très très motivé, très bon pilote, et c'est vrai qu'il a mis en place un team qui est devenu maintenant très très performant, et il est souvent en phase avec Dominique Maignan justement pour essayer d'encore améliorer le fonctionnement de son team. C'est vraiment quelqu'un de... il en faudrait plus des Christophe Guyot dans le monde de la moto. Il est vraiment extraordinaire. Il donne la possibilité à les pilotes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être sur le devant de la scène, notamment avec une belle victoire aux 24 heures du Mans. Hervé.